Comment choisir le bon partenaire? Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode dans lequel aujourd'hui j'avais envie de vous partager une réflexion sur qu'est-ce qui est important pour moi de regarder pour savoir si une personne va nous correspondre, pour savoir si la personne vers qui on est attiré, la personne qu'on fréquente, peut être une personne avec qui on peut évoluer dans le temps, avec qui on peut construire et une personne à qui on peut faire confiance. Confiance dans les sentiments qu'on va lui donner, confiance dans la projection qu'on va avoir avec lui et confiance aussi dans tout ce qu'on va investir pour la relation en termes d'investissement, en termes d'énergie, en termes de temps. Est-ce que cette personne va vraiment correspondre à ce qu'on recherche et à ce qui est bon pour nous? Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach et praticienne en thérapie brève et j'accompagne les femmes à s'aimer elles-mêmes pour qu'elles puissent être aimées à leur juste valeur dans des relations saines. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant. Pareil pour les personnes qui m'écoutent via Spotify et à bien activer les notifications. Sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte de plus d'une heure qui vous explique comment sortir des schémas de dépendance en amour pour attirer une relation saine. Donc si vous avez envie d'y accéder, je vous invite à aller dans la description et vous allez pouvoir vous inscrire pour recevoir cette formation. Alors, j'avais pas envie de vous faire un épisode trop bateau où on enfonce un peu des portes ouvertes, même si forcément il y a des choses que vous allez entendre avec lesquelles voilà, vous allez être d'accord et des choses que vous connaissez déjà. Mais dans cette vidéo, j'avais vraiment envie de vous parler de ce qui, moi, me semblait important. Ça peut être des choses que j'ai pu observer en séance, ça peut être aussi ma propre expérience en tant que femme. Comment est-ce que je me conseillerais de choisir le bon partenaire? On va dire que c'est plutôt comme ça que je l'ai réfléchi, cette vidéo-là. Parce que voilà, des fois, il y a des choses qui sont évidemment importantes et que je ne vais pas mentionner, mais qui pourtant résonnent pas forcément avec vraiment ce que je trouve essentiel et ce qui fait sens pour moi. Donc, vous pourrez totalement me dire dans les commentaires s'il y a des choses qui n'ont pas été dites ou s'il y a des choses auxquelles vous pensez qui vous semblent complémentaires à ce que je dis et des choses qui sont extrêmement importantes pour vous. Déjà, je pense que pour choisir le bon partenaire, avant même de vouloir rencontrer la bonne personne, être en couple, il faut déjà, selon moi, se connaître soi. Il faut déjà avoir fait une introspection, une analyse, alors avec quelqu'un ou avec soi-même, avoir passé un certain temps seul pour, pour deux raisons principales. La première, c'est pour éviter de chercher un partenaire pour les mauvaises raisons, et donc de chercher un partenaire qui va combler un vide, un manque, plutôt qu'un partenaire qui ne va rien nous apporter d'essentiel, mais avec qui on va construire quelque chose d'essentiel et de constructif. C'est ça la différence. Quand on est dans le manque et qu'on veut être sécurisé par l'autre, on attend de l'autre qu'il remplisse une fonction qu'il n'a pas à remplir et qui est une fonction de quelque part de comblage de vide affectif et donc qui va combler en fait notre manque de sécurité qui, elle, est fondamentale. Par contre, quand on n'a pas besoin d'être avec quelqu'un parce que on a déjà rempli cette sécurité par nous-mêmes et cette sécurité par notre propre amour de nous, quand je dis qu'on ne cherche pas quelqu'un pour quelque chose d'essentiel, c'est qu'on ne recherche pas chez cette personne un rôle qu'elle devra remplir par rapport à nous dans notre narcissisme ou dans notre ego, mais plutôt une personne, un partenaire de vie, en fait, un compagnon avec qui on va construire quelque chose de nouveau qui ne va ni nous combler, en tout cas pas intérieurement, mais qui va venir construire quelque chose de différent de nous. Donc avoir passé assez de temps seul pour justement s'apporter à soi-même une sécurité, mais se connaître aussi soi-même pour tout simplement savoir ce qui est important pour nous. C'est impossible de savoir ce qui nous correspond si on ne se connaît pas. De prendre le temps de se demander, bah moi, quelles sont mes valeurs dans la vie? C'est pas simple de se demander qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est prioritaire en termes de valeurs plutôt que d'autres valeurs? Quels sont mes besoins relationnels? Comment moi est-ce que j'ai besoin de me sentir aimée? Comment moi est-ce que je me sens en connexion avec quelqu'un? C'est là où ça peut demander aussi de faire une introspection, ça peut être aussi de
regarder par rapport à ces autres relations, ce qui a pu manquer, ce qu'on a aimé, ce qui nous a été utile ou ce qui nous a vraiment fait grandir et comprendre aujourd'hui dans notre nouvelle relation, qu'est-ce qu'on a envie de construire. Ça sert à ça aussi l'introspection. C'est pas juste je vais regarder toutes les offres que j'ai, mais c'est moi, j'ai envie de déterminer mon aspiration, ma vision, le couple que j'ai envie de construire, la vision que moi j'ai. Avant d'attendre de voir ce que les autres vous proposent, faites déjà le point sur ce que vous voulez créer, ce qui est important pour vous. La deuxième chose qui est fondamentale, c'est pour moi la plus importante, je dirais, c'est vraiment de regarder quelles sont les valeurs de la personne. Et pour comprendre quelles sont les valeurs de la personne, c'est pas en parlant qu'on le découvre. Alors vous allez me dire, oui, mais on peut poser des questions qui touchent aux valeurs. Oui, mais en fait, si les personnes de valeur pouvaient se signifier par leur réponse aux questions, ça se saurait. Et si les manipulateurs pouvaient ne pas répondre aux questions essentielles pour ne pas passer entre les mailles du filet, ça se saurait. Donc en fait, on peut dire tout et n'importe quoi. C'est pas les mots qui vont vous apporter quelque chose, c'est les actes. Et pour justement observer ces comportements, bah, c'est le temps qui vous dira ça. En fréquentant la personne, euh, pas forcément en vivant avec elle, mais en passant du temps avec elle, au bout de quelques temps, au bout de quelques rendez-vous, vous allez pouvoir voir quelles sont ses valeurs. Est-ce que c'est une personne qui est calculatrice, qui est radine? Est-ce que c'est une personne qui est généreuse? Est-ce que c'est une personne qui veut que vous soyez dans le confort, qui va vous proposer de vous emmener, de vous ramener, qui va vous demander un message, est-ce que tu es bien rentré, qui va prendre de vos nouvelles? Est-ce que c'est quelqu'un qui annule à la dernière minute? Est-ce que c'est quelqu'un qui est loyal? Est-ce que c'est quelqu'un qui suit ses engagements? Le but n'étant pas de trouver une personne parfaite, faut vraiment faire attention. On ne cherche pas quelqu'un de parfait. Vous n'êtes pas parfaite. Moi, personnellement, je suis la personne, bon, je ne vais pas dire la plus déloyale qui existe, mais je suis vraiment pas loyale comme personne. Donc, vraiment, on ne cherche pas des gens parfaits. J'ai plein de défauts. Mais c'est quand même intéressant de voir, tiens, qu'est-ce que la personne me montre dans ses comportements, dans ses décisions? Qu'est-ce qu'elle va favoriser? Qu'est-ce qu'elle va prioriser? Et bien sûr, au début, on veut tous montrer patte blanche, mais, mais néanmoins, avec le temps, si vous regardez bien ces comportements, vous allez pouvoir relier certaines décisions, certains choix à certaines valeurs. Parce que tous les choix qu'on fait sont motivés par des valeurs, qu'on le veuille ou non. On va prioriser certaines choses, on va donner de l'importance à certaines choses plutôt qu'à d'autres. Et je pense qu'un homme qui a de la valeur, il n'y a rien de plus important pour construire quelque chose que des valeurs d'engagement, de un minimum de loyauté, de fiabilité, de confiance, de transparence, de communication, d'honnêteté, de construction, de remise en question. Tout ce que je cite, ce sont des valeurs. Tout ce que je cite, ce sont des directives de vie, des manières d'être dans la vie. Et ça, ben, vous pouvez faire la liste de vos valeurs principales, vérifier si vous les avez bien, parce que ce serait quand même important aussi de les partager, et regarder quelle valeur est-ce que cet homme a et qu'est-ce qu'il vous montre dans ses comportements. Évidemment, ce point-là, il va avec le fait d'observer sa cohérence, sa constance et ses actes. N'écoutez pas quelqu'un juste parler, c'est facile de parler. Quand on écoute les gens parler, personne n'est pour la violence, personne n'est pour la cruauté, personne n'est pour la pauvreté. Quand on écoute les gens parler, tout le monde veut ce qu'il y a de plus bien. Mais quand on regarde les gens agir, quand on les voit prendre des décisions euh, de leur côté, c'est là qu'on voit leurs réelles intentions. Dans le temps, c'est là qu'on peut déceler de quel côté est-ce qu'ils se rangent et ce qui compte vraiment à leurs yeux. Donc, observez les actes. Ne faites pas que écouter ce qui est dit, bien que ce qui est dit est important aussi parce que ça va parler de sa conscience de ce qui est important pour lui et ça va parler euh, de ce qu'il est capable de dire, d'exprimer et de décréter aussi. Dire ses intentions, c'est être capable de prendre une certaine forme d'engagement par rapport à soi-même déjà, puis par rapport à l'autre, de dire moi, voilà ce que je veux. Donc c'est quand même important ce qui est dit. Un homme qui vous dit je sais pas ce que je veux, écoutez ce qu'il a à dire, ouvrez très grand vos oreilles parce que ça dit quelque chose. Le quatrième point, on entend souvent et c'est très important,
choisissez quelqu'un qui vous fait grandir, qui vous fait évoluer. Moi, ça me paraît logique. Personne n'a envie de choisir un partenaire qui te met le nez dans la merde. Ça me paraît évident. Mais j'ai envie de dire autre chose qui parfois peut être interprété comme de la dépendance émotionnelle, parfois peut être interprété d'une autre manière. C'est que moi, personnellement, il y a encore quelques temps, on m'aurait dit choisis quelqu'un qui place ton bonheur en priorité. J'aurais dit, je sais pas si c'est forcément prioritaire parce que placer le bonheur de quelqu'un avant le sien, je pense que ça peut être problématique quand c'est fait vraiment avec un grand décalage entre la priorité qu'on donne à l'autre et la priorité qu'on donne à soi. Je vois pas pourquoi nous, les femmes, on devrait se prioriser et les hommes, ils devraient ne pas se prioriser, mais nous prioriser nous. Ça faisait pas sens pour moi, jusqu'à ce que je comprenne que c'est pas parce que la personne euh, se respecte qu'elle se priorise que c'est pas aussi très important qu'elle priorise votre bien-être. Et ça, il faut pas le confondre avec de la dépendance émotionnelle. Il faut pas se dire c'est problématique, c'est pas normal. Et d'ailleurs, c'est très vrai pour les femmes aussi. Je pense qu'un bon partenaire, homme comme femme, c'est un homme ou une femme qui place votre bonheur et votre bien-être au même niveau que le sien, tant que votre bien-être ne sacrifie pas le sien. Ça, pour moi, c'est pareil pour les hommes et pour les femmes. Il faut que chacun soit bien dans la relation, il faut que chacun prenne la responsabilité de son propre bonheur. Et à partir du moment où le bonheur de l'autre ou la satisfaction des besoins de l'autre sacrifie notre bonheur, c'est plus sain. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais c'est plus sain. C'est à un moment donné se sacrifier pour l'autre. Et ça, c'est pas de l'amour, ça, c'est de la dépendance. Mais placer le bonheur de son partenaire au même stade que le sien, ça, c'est sain parce que ça montre que la personne, elle va agir pour vous. Elle va pas juste profiter de vous et être avec vous tant que ça l'arrange, mais elle va vraiment pas juste vous prendre en considération, elle va vraiment porter avec vous, de la même manière que vous allez porter avec lui, l'envie d'être heureux tous les deux et l'envie de se rendre chacun heureux et donc de répondre à vos besoins de la même manière qu'il cherchera à répondre à ses besoins. Ça, c'est vraiment super important. Et ça, il y a pas d'autre signe que le temps pour vous le montrer. Le temps, les actes, la cohérence, le choix, les décisions, la fiabilité dans le temps. Est-ce que cette personne, elle veut autant mon bien-être que le sien? Est-ce qu'il m'aime tellement qu'il va rechercher à me rendre heureuse autant que lui-même, autant qu'il cherche à être heureux? Ça, c'est un signe pour moi super important que c'est un bon partenaire. Et enfin, je voudrais te donner deux derniers signes. Et le dernier, c'est selon moi le plus oublié. L'avant-dernier, c'est plutôt un conseil qu'un signe. C'est ne confondez pas le bon moment avec la bonne personne. C'est pas parce que c'est le moment euh, pour vous d'être en couple ou que c'est le moment où vous avez envie d'être en couple que la personne que vous rencontrez est la bonne personne. C'est pas parce que la personne vous dit moi aussi je veux être en couple et donc que du coup tout le monde veut être en couple, que du coup c'est bon, c'est la bonne personne pour être en couple, mais la bonne personne, ça va être celle qui correspond à ce que vous recherchez et qui a des valeurs qui sont compatibles avec les vôtres et qui a aussi des aspirations qui sont compatibles avec les vôtres parce que c'est bien beau de voir ce qui est joli chez l'autre, mais si on n'a pas les mêmes aspirations et qu'on veut pas la même chose, ou alors que sa personnalité ne vous parle pas, qu'elle vous touche pas, qu'il n'y a pas de réelle sincérité dans votre attirance, c'est que c'est pas la bonne personne. Et c'est pas parce que c'est le bon moment qu'il faut courir et aller la tête la première dans le fait de vouloir être en couple. Et enfin, le dernier conseil qui est souvent oublié, c'est avant de vouloir trouver le bon partenaire, vérifiez bien que vous êtes le bon partenaire. C'est hyper, 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 hyper important. Parce qu'en fait, un couple, c'est comme un système. Un système, on va dire qu'on peut le représenter par le cercle qui trace l'ensemble d'un groupe de personnes. Un couple est un groupe d'une certaine manière. C'est un couple de deux personnes. Et dans un couple, euh, l'erreur qu'on voit très souvent, surtout dans les couples, surtout en amour, c'est qu'on attend de trouver chez l'autre quelque chose qui va nous réconforter sur nous-mêmes ou quelque chose qui va fitter ou matcher avec ce qu'on veut être. Mais en fait, vous pourrez jamais trouver un partenaire ou très difficilement qui a des valeurs que vous n'avez pas,
Vous pourrez jamais trouver un partenaire capable d'une grande qualité relationnelle si vous n'en êtes pas capable. C'est comme vouloir dire je veux quelqu'un qui communique et qui se remet en question pour que, entre guillemets, vous n'ayez pas à le faire. Soyez le bon partenaire. Parce que si vous êtes le bon partenaire, en fait, vous allez filtrer les rencontres que vous allez faire par rapport à des critères, à des filtres, à des standards, des valeurs qui sont justes et qui correspondent vraiment à ce que vous recherchez. La cohérence entre ce que vous demandez et ce que vous êtes réellement, ce que vous voulez et ce que vous vibrez, elle est très importante. C'est pour ça qu'en spiritualité, on parle souvent de des couples contradictoires, vides, pleins, présence, solitude, richesse, manque, abondance et pauvreté, manque. Vous ne pouvez pas attirer quelque chose à vous si vous n'avez pas la même énergie, la même fréquence, la même, ouais, la même fréquence, les mêmes valeurs, la même façon d'être et de vous comporter. Donc, si vous voulez le bon partenaire, validez d'abord en amont que vous êtes la bonne partenaire. Voilà ce que je voulais vous dire dans cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, sincèrement. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que ça vous aura appris et apporté. Si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à mettre un like sur la vidéo et 5 étoiles sur Spotify. Ça m'aide à être plus visible et à faire monter les épisodes en référencement, en visibilité. Je vous remercie pour ça. Si vous avez envie d'entamer un travail d'accompagnement, d'introspection sur vous-même à travers un coaching, un suivi thérapeutique et travailler avec l'hypnose, la PNL, les constellations familiales et plein d'autres outils, je vous invite à réserver votre premier appel avec moi. C'est un appel de bilan pour qu'on puisse parler de votre situation, de ce que vous souhaitez changer et que je vous explique comment est-ce que je travaille. Et pour ça, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description et à réserver votre appel avec moi. Il me reste encore quelques exemplaires du livre S'aimer plus qui vous aide à sortir de la dépendance affective, à vous aimer et à attirer une relation saine. Donc pour commander votre exemplaire en France, regardez la description, vous allez avoir le lien exprès pour le commander. Et enfin, je vous laisse lire tout ce qu'il y a dans la description. Vous pourrez aussi rejoindre le groupe des constellations familiales que j'organise à Paris tous les mois et le groupe des sessions de Yatra Kundalini Activation que j'organise aussi tous les mois à Paris ou en ligne. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. Au revoir.